Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer, l'été est terminé, les nuits sont de plus en plus froides et nos loulous ont commencé à ressortir leurs gros poils d'hiver. C'est pourquoi vous avez déjà dû remarquer que certains chevaux commençaient à être tondus, mais au juste, pourquoi tondons-nous nos chevaux? C'est tout simplement pour éliminer leurs gros poils d'hiver qui les fait beaucoup transpirer quand on les monte ou qu'on les travaille. À la fin de la séance, ils ressortent donc trempés et mettent beaucoup de temps à sécher, ce qui peut tout simplement les rendre malades. Pour éviter ce phénomène, on va les tondre entièrement ou bien partiellement et de ce fait, les chevaux vont beaucoup moins transpirer. Ils mettront donc beaucoup moins de temps à sécher après la séance et tomberont moins facilement malades. Mais vous imaginez bien que la plupart de ces gros bébés de 500 kg sont de vrais trouillards quand il s'agit d'approcher une tondeuse de leur corps. C'est évidemment tout sauf naturel d'avoir un objet comme ça qui fait énormément de bruit et en plus qui va faire des vibrations assez désagréables pour eux au moment où on va les toucher avec. Donc c'est vraiment tout à fait normal si votre cheval a peur de la tondeuse. Malheureusement, à cause de cette peur, je vois très souvent des chevaux maîtrisés par la force pour pouvoir être tondus. On va en général leur mettre le torné, les personnes vont lui crier dessus et j'en passe. Enfin, ça peut vraiment être une très grande source de stress pour votre cheval. Ça peut vraiment devenir très traumatisant pour lui, alors il faut vraiment faire en sorte que cette tonte se passe au mieux et le plus sereinement possible pour lui, c'est vraiment important, ne serait-ce que si vous voulez encore une fois entretenir une bonne relation saine avec votre compagnon. Prenez vraiment le temps d'apprendre à votre cheval, de le rendre de plus en plus intelligent encore une fois. Travaillez sa tête plutôt que d'essayer de le maîtriser à tout prix par la force. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Essayez de devenir le meilleur ami de votre cheval, un ami en qui il peut avoir totalement confiance. Petite astuce, si jamais vous n'avez pas de tondeuse électrique sous la main ou si vous n'avez pas envie de louer une tondeuse électrique juste pour la désensibilisation, ce qui peut vraiment avoir un certain coût aussi, je vous conseille d'utiliser une brosse à dents électrique qui va avoir exactement la même utilité que la tondeuse, à savoir qu'elle va vibrer exactement de la même façon quand on va la mettre contre son cheval et qu'elle va faire le même bruit insupportable pour eux. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va pouvoir voir en image concrètement comment procéder. Bali et Ace n'ont jamais vu la tondeuse. Ils n'en ont donc pas peur, ils sont pas traumatisés par celle-ci. En revanche, ils sont très loin d'être rassurés. Mais comme ils n'en ont pas de mauvais souvenirs, ce travail de désensibilisation va être plus rapide que si vous avez un cheval qui a déjà eu une mauvaise expérience avec la tonte. Si c'est le cas, vous allez devoir y aller très progressivement, prendre votre temps et surtout ne pas brûler d'étapes. La première des étapes va tout simplement consister à présenter l'objet à notre cheval. On va le laisser sentir, le laisser toucher, le laisser comprendre, analyser et de notre côté, on va tout simplement le rassurer avec notre voix. Pensez également à observer votre cheval pour voir dans quel état d'esprit il se trouve sur le moment. Là, vous pouvez remarquer que Bali a son poids du corps vers l'arrière, il est donc prêt à fuir au moindre bruit. Il faut donc être très calme, très rassurant et sans aucune tension. 1, 2, 3, soleil. Soleil. La seconde étape va consister à toucher son cheval avec la tondeuse éteinte. On va le caresser avec, en étant toujours très doux et très calme. N'hésitez surtout pas à lui représenter l'objet pour le rassurer. On peut voir que Bali a toujours une oreille dirigée sur ce que je suis en train de faire. C'est la preuve qu'il n'est pas totalement confiant et me surveille. Pensez à le rassurer encore et toujours avec votre voix. Félicitez-le et encouragez-le à rester calme. J'utilise d'ailleurs également le renforcement positif avec une friandise, tout simplement pour qu'il associe la tondeuse à la carotte. Ici, je cherche à me déplacer autour de Bali, ce qui est très loin de lui plaire, mais je maintiens mon action et ma place jusqu'à ce que, de lui-même, il se raisonne et s'arrête. À ce moment-là, je baisse le bras et le laisse regarder. Avant de recommencer pour valider l'action. C'est vraiment ce qui est hyper important.
Quand votre cheval bouge, vous devez absolument maintenir votre action, maintenir l'action qui lui fait peur. Si vous arrêtez votre action au moment où il commence à se déplacer, il va tout simplement comprendre que pour l'action qui lui fait peur s'arrête, il doit fuir, alors que c'est exactement le contraire qu'on recherche. En maintenant votre place et votre action au moment où le cheval se déplace, il va tout simplement comprendre que pour que cette situation de peur s'arrête, il va devoir lui-même s'arrêter. À vous ensuite de retirer l'objet au moment même où le cheval commence à s'arrêter. C'est quoi, c'est un poil? Non, je pense qu'il a dû l'effleurer avec une vibration. Allez, viens là. Ouais, bien ça. Je cherche également régulièrement à faire avancer Bali vers l'objet qui lui fait peur. 1 à 2 pas sont suffisants. Bon allez, jusqu'à présent c'était presque facile. On n'avait pas allumé la tondeuse, maintenant on va passer à l'étape supérieure. Et ça risque de se passer légèrement différemment. Éloignez-vous de votre cheval, surtout si vous savez qu'il en a peur. N'hésitez pas à vous mettre à plusieurs mètres avant d'allumer la tondeuse. L'objectif est tout simplement qu'il ne bouge pas au moment où vous allez l'allumer. On ne laissera allumer la tondeuse que quelques secondes, pas plus. Petit à petit, vous allez vous rapprocher, mais on ne brûle surtout pas les étapes, on se rapproche très progressivement pour pouvoir le rassurer. S'il bouge, c'est vraiment que vous êtes trop près, donc n'hésitez pas à reculer, à vous remettre à une place plus confortable pour lui. Puis j'essaie d'agir de plus en plus longtemps avec la tondeuse allumée. Bali prend peur, je garde ma position malgré tout comme je peux, et dès qu'il s'arrête, je félicite et éteins la tondeuse immédiatement. Allez, viens. Allez. Comme il a beaucoup reculé, je lui demande simplement de revenir dans sa zone de travail. Oui. Oui, super ça. Très bien, bonhomme. Ici, vous pouvez voir que Bali prend vraiment beaucoup sur lui. Son corps sursaute mais il ne fuit pas, et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup féliciter et récompenser. Dites-lui tout simplement merci d'être resté avec vous. Oui, ça c'est bien, génial. Une fois que votre cheval ne bouge plus, arrive à prendre sur lui, on va pouvoir essayer de le toucher avec la tondeuse allumée. Ce que je vais faire, c'est que je m'approche de lui avec la tondeuse allumée et je l'éteins au dernier moment pour qu'il ne ressente pas la vibration. Très bien ça, super. Oui, super ça. Ensuite, je laisse la tondeuse allumée et je vais le toucher en même temps avec le bout de mes doigts. Ce n'est toujours pas la tondeuse qui va le toucher. Super ça, très bien mon gros. Génial. Oui, super. Et petit à petit, quand il n'y a vraiment pas de réaction, on va gentiment commencer à poser la tondeuse sur lui directement. S'il y a une réaction, rassurez-le et essayez de garder votre position comme on l'a vu précédemment. N'hésitez pas éventuellement à reprendre l'étape précédente pour le rassurer. Quand le cheval est serein sur l'ensemble de son corps, on va pouvoir se rapprocher de la zone la plus sensible, c'est-à-dire près des oreilles. Ici, je me rapproche petit à petit pour voir où est le seuil de tolérance de Ace. Dès qu'il bouge, je n'avance plus et attends qu'il cesse son mouvement. Puis je recommence avant d'aller un peu plus loin vers les oreilles. Oui, super.
Évidemment, ce travail est à réaliser des deux côtés et vous allez sûrement remarquer qu'un côté est beaucoup plus facile à travailler que l'autre. Allez, là maintenant je vais te vexer. Regarde les oreilles. Ah, regarde la tête. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là où toutes les étapes se sont passées dans le calme que vous allez pouvoir commencer à penser, à imaginer que peut-être vous pourrez tondre votre cheval. En tout cas en ayant vraiment mis toutes les chances de votre côté pour qu'il ne panique pas, que la tonte ne devienne pas un traumatisme et un moment désagréable. Une petite précision toutefois, au moment où vous allez tondre votre cheval vraiment, il se peut qu'il prenne peur de ces touffes de poils qui tombent au sol, ça m'est très souvent arrivé, donc n'hésitez pas encore une fois à le rassurer comme on l'a vu tout au long de la vidéo et tout devrait au final bien se passer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra d'avoir une meilleure relation avec votre compagnon. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile, ça me fera toujours très plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!